Bonjour à tous, toujours contente d'être ce matin avec vous et c'est merveilleux de proclamer la parole de Dieu, la parole qui donne vie. Alors nous allons commencer de suite. Tes paroles, Seigneur, sont esprit et elles sont vie. Convertissez-vous, dit le Seigneur, car le royaume des cieux est tout proche. Tes paroles, Seigneur, sont esprit et elles sont vie. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc, chapitre 9, versets 22 à 25. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Il faut que le Fils de l'homme souffre beaucoup, qu'il soit rejeté par les anciens, les grands prêtres et les scribes, qu'il soit tué, et que le troisième jour il ressuscite. » Il leur disait à tous, « Celui qui veut marcher à ma suite, qu'il renonce à lui-même, qu'il prenne sa croix chaque jour et qu'il me suive, car celui qui veut sauver sa vie la perdra, mais celui qui perdra sa vie à cause de moi la sauvera. Quel avantage un homme aura-t-il à gagner le monde entier s'il se perd ou se ruine lui-même ? Acclamons la parole de Dieu. Jésus annonce clairement sa passion, car il n'était pas venu seulement pour instruire les hommes, mais il leur ouvrait la porte qui conduit à la résurrection, puisque ses apôtres le reconnaissent comme le sauveur promis à Israël. Ils doivent apprendre qu'il n'y a pas de salut si la mort n'est pas vaincue. Et Jésus remporte cette victoire, les amis, quand il choisit librement le chemin de la croix. Le Fils de l'homme doit beaucoup souffrir et être rejeté. Et par la suite, Jésus ajoute que nous devons tous partager sa victoire sur la mort et que cela se verra dans le sens même que nous donnons à notre vie. Nous devons choisir entre servir et être servis, entre nous sacrifier pour les autres ou profiter des autres, c'est-à-dire d'eux. Et vous voyez, quand il dit dans le texte, celui qui veut marcher à ma suite, qu'il renonce à lui-même, qu'il prenne sa croix chaque jour et qu'il me suive comme lui. Il l'a fait. Contemplons cette croix. Regardons-le, cette croix. La croix de Jésus, la croix où Jésus a été cloué. Et pour cela, les amis, ça a été vraiment fait avec amour, mené avec amour, mystère d'amour, mais mystère quand même, les amis. Et d'ailleurs, nous le proclamons à la messe. Il est grand, le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus, parce que nous savons tous que c'est un mystère douloureux, mais qui a été vaincu par le Christ. Et cette main clouée sur la croix nous montre que rien ne l'empêchera de nous accueillir, les bras grands ouverts. Et ce temps de carême nous donne l'occasion de nous relever la tête et de le voir, et de voir où également je me dirige vers ce temps de mystère pascal. Alors en ce début de carême, prendre sa croix, c'est renoncer à soi-même. Et Jésus ne nous dit pas de prendre d'abord notre croix, non. Car si nous prenons notre croix en demeurant avec nous-mêmes, elle sera insurmontable. Jésus nous demande de renoncer d'abord à nous-mêmes, c'est-à-dire à notre moi, à moi-même. Et les amis, je sais que c'est choses difficiles, mais il le faut si l'on suit Jésus, si l'on suit ce chemin de sainteté qu'il nous propose, qu'il veut pour nous.
surtout pour chacun d'entre nous avec notre caractère, hein, bien différents les uns les autres, qu'on aime être aux commandes de tous nos pensées, de toutes nos réactions, non. Mais c'est vraiment se renoncer à soi-même, c'est vraiment laisser la place à Dieu dans sa vie, laisser la place à Dieu. Il te demande clairement que tu luttes maintenant, hein, pour que ce soit lui qui règne maintenant en toi, dans ta vie. Alors, vous avez compris qu'on n'est pas seul, on n'est pas seul dans ces combats. Il est avec nous, il marche avec nous et ne nous laissera pas. Alors faisons de ce temps de carême des décisions de charité et de don de soi. Revenons aux choses essentielles. Alors Seigneur Jésus, donne-nous la force, le courage, comme toi, qui a donné ta vie, qui s'est livré, qui s'est donné pour nous libérer du péché, pour nous rendre libres. Alors Seigneur, dans ce temps de carême, aide-moi à porter ma croix, qu'elle soit plus léger, quand tu m'aides, quand tu es à mes côtés, quand je me laisse guider par ta main. Sois ma force, mon bouclier, mon abri dans toutes les épreuves de ma vie. Et dans les moments difficiles, dans les moments de difficulté, dans la souffrance de ma vie, que tu sois la personne de confiance en qui je mets tout mon espoir. Amen. Jésus, sois le centre, sois ma lumière, sois ma source. Jésus, Jésus, sois le centre, sois mon espoir, sois mon chant. Jésus, sois le feu dans mon cœur, sois le vent dans mes voiles, sois la raison de ma vie. Jésus, Jésus, sois ma lumière, sois ma source. Jésus. Voilà les amis, sur ces quelques notes, je vous laisse. Et je vous souhaite à tous une belle et agréable journée. On se retrouve demain. Au revoir, c'était Dani.